Bonjour, bienvenue sur Made in 80, Chris des Gibson Brothers. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Chris? Le soleil, la vie revient, la musique revient, tout va mieux, Oui, tout va tout va mieux. bien. Alors, Chris, Voilà. êtes-vous Hein. prêt pour répondre à toute une série de questions d'auditeurs que nous avons reçues cette semaine? Je suis complètement ready. Top départ, Gilles nous écoute à Saint-Pierre, c'est en Martinique, vous devez bien Ouais. connaître. Oh bah oui, bah c'est Ouais, c'est chez moi. c'est chez vous. Et il voudrait Bah oui. savoir si vous êtes toujours habitant de l'île ou si vous y revenez souvent. Alors donc je ne suis plus habitant de l'île, mais j'ai gardé un lien très fort avec la Martinique parce que on a une maison familiale qui est là-bas du côté du Lamentin et de temps en temps on va dire tous les 2 ans, je fais un petit passage à la Martinique pour voir la famille parce que il y a la famille de ma mère du côté de Sainte-Marie, la commune de Sainte-Marie, ce sont des cousins, des cousines qui sont toujours là-bas et puis on a toujours un grand plaisir à les revoir puisque ce sont des grands supporters. Alors, je vais vous faire voyager. De la Martinique, nous allons partir en Suisse avec Gatien qui vous demande quels sont vos projets, notamment en termes de concerts ou de nouveaux titres. Alors, au niveau des concerts, bon, on sait par rapport à la situation que les choses ont été Complètement. un petit peu au calme plat. Là, les concerts vont recommencer à partir du début juillet. Je commence pour une tournée en Angleterre. Je vais à Londres, je vais en Écosse, je vais au Pays de Galles, je vais un peu partout. Il y aura quelques concerts en France, mais malheureusement pas tout de suite en Martinique. Une question de Vincent Despernay. Est-il vrai que vous avez joué dans des bals et discothèques du nord-est de la France avec un certain Jean-Jacques Goldman? Ah oui, eh ben, on a commencé dans les années 1970 avec Jean-Jacques Goldman. On avait monté un groupe qui s'appelait Phalanstère. Donc c'était avant la période Typhoon. Et justement, pendant quelques années, on faisait beaucoup de balles avec. Donc il y avait mon frère Alex qui était au piano, moi je chantais, Jean-Jacques qui était à la guitare, un autre copain Jean avec qui je suis toujours en relation et qui compose des chansons pour moi là en ce moment, qui était à la batterie, et un autre pote qui était à la basse qui s'appelle Paul. Et ce groupe s'appelle Lancer et avec Jean-Jacques, bon, je précise Jean-Jacques Goldman, on a fait toute cette période du nord de la France, l'est de la France, des balles et des balles et des balles et pour nous ça a été une expérience super pour les musiciens pour débuter, donc c'était formidable et puis après bon bah nous on a suivi notre route et Jean-Jacques a suivi la sienne qu'on connaît quoi. Et maintenant, la question de Made in 80, la question que l'on pose à toutes les stars des années 80. Quelle est votre meilleure anecdote ou souvenir de cette période? Alors, le problème, c'est qu'il y en a eu beaucoup, parce que c'était une période de surprise. Nous, vous savez, au départ, on est les musiciens, on jouait de la musique pas pour être connu, on faisait de la musique pour la musique, et ni pour l'argent. Et là, dans ces années-là, il s'est passé, c'est vrai, des choses vraiment inattendues, c'est-à-dire que être propulsé un jour à être numéro 1 dans 16 ou 17 pays en même temps, bon, ça a été une énorme surprise. Être classé au Billboard aussi, ça a été une énorme surprise. Et puis de rencontrer des gens formidables, faire la première partie du groupe Chicago, de faire des concerts avec Earth, Wind and Fire, enfin des choses. Magique. Je dirais pas une chose, il s'est passé des tas et des tas de choses, quoi. Nous sommes tout à la fin des années 70. Votre plus gros tube arrive avec Cuba. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chanson? Alors, Cuba est arrivé en 79-80, mais avant Cuba, il y avait eu d'autres chansons qui étaient des succès et on se cherchait un petit peu. Et puis, on s'est dit, tiens, on va peut-être revenir un peu à nos origines, justement, les Antilles, la salsa. Et on a eu cette idée de mélanger un peu la disco salsa, voilà, parce que la salsa à l'époque c'était pas très très connu. Et on a composé avec notre producteur Daniel Vanguard cette chanson Cuba. Et bon, encore pareil, on a été les premiers surpris que cette chanson a eu un tel succès. Et en 1983, vous enchaînez avec un énorme tube, Tic Tac. Oui, Tic Tac, quoi. Oui, Tic Tac, c'était aussi une belle surprise. Là, on est revenu à notre côté un peu pop, parce qu'on adore la musique pop. Aussi, ça a été une bonne suite par rapport à Cuba et Essera Mi Vida.
ça nous a permis aussi encore de connaître d'autres pays, d'autres publics et de continuer les tournées là on était dans les années 83, 84, donc ça nous a permis de continuer encore à faire des tournées un petit peu partout. Question de Stéphanie, combien de disques d'or avez-vous à votre actif ? Alors les disques d'or, moi dans mon bureau, je pense en avoir une vingtaine, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'il y en a un peu plus que ça, parce qu'on était distribués dans des tas et des tas de pays. On va dire comme ça à la louche, allez, une trentaine de disques d'or, quoi. Voilà Stéphanie, une trentaine. Une belle collection. Une belle collection, ouais. Bravo à vous et on croise les doigts pour vous retrouver très rapidement en concert en France. Ah oui, bien sûr, parce que je sais que là, il y a une grosse tournée qui se prépare, une tournée disco d'ailleurs, qui se prépare, organisée par Bertrand Fontex, qui est un super producteur organisateur de gros spectacles, où il devrait y avoir des gens comme Boney M, Ottawa, les Gibson, Imagination, et c'est une tournée qui devrait se passer normalement pour la fin 2021 ou début 2022. Nous ne manquerons pas de tenir informés nos auditeurs, bien sûr, sur ces concerts. Je vous laisse ma place pour présenter votre énorme tube, Kuba, sur Made in 80. Ah ben voilà, Kuba, pour nous, c'est notre bébé, hein. Il nous a ouvert tellement de possibilités, il nous a amené tellement de joie. Kuba quiero bailar la salsa. Merci Chris, à très bientôt sur Made in 80. À bientôt, au revoir. Made in 80, la radio officielle des 80s. Hello tout le monde, c'est Chris des Gibson Brothers sur Made in 80.